J'avais 22 ans quand je suis morte dans une boîte de nuit à Manhattan. Pendant 3 minutes, mon cœur a cessé de battre. Mais ce qui s'est passé pendant ces 3 minutes a complètement changé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et l'univers. Voici l'histoire de la nuit où j'ai découvert que j'avais totalement tort sur tout. Si vous vous intéressez aux expériences transformatrices et aux histoires sur ce qui existe au-delà de la vie telle que nous la connaissons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je m'appelle Louisa et j'ai grandi dans une famille académique à Seattle. Mon père était professeur de droit et athée convaincu. Pour lui, le monde académique et la liberté de l'Église étaient la même chose. J'ai grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. Vous deviez avoir de bonnes notes, vous démarquer, rendre vos parents fiers. Nous n'étions pas aimés simplement pour exister. Naturellement, je suis devenue une bonne élève. J'adorais la philosophie, surtout quand j'ai découvert que je pouvais utiliser la logique pour prouver que Dieu n'existait pas. Je me souviens avoir écrit des dissertations détruisant les arguments de Descartes sur l'existence divine. Je me sentais vivante en faisant cela. Mais il y avait un problème. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai changé d'école tant de fois que je n'ai jamais eu de vrais amis, seulement ce que j'appelais des amis de camouflage, des gens pour que vous ne soyez pas seul pendant la récréation. À l'intérieur, j'étais une actrice nerveuse, me demandant constamment « Comment dois-je agir maintenant ? À quoi est-ce que je ressemble ? Quelle est ma performance ?» Tout a changé en dernière année de lycée, quand j'ai découvert la bière. Soudain, les gens m'aimaient bien. Et je m'aimais mieux moi-même quand j'étais ivre. Enfin, j'avais trouvé la solution. J'ai obtenu mon diplôme en 1982 et je suis allée directement à New York. C'était l'époque du Studio 54, de la scène de Manhattan. J'essayais de vivre le rêve, talons hauts, mini-jupes, les meilleures fêtes. Sauf que j'avais des crises de panique constantes. La seule façon de vivre ce rêve était de rester assez ivre pour ne pas paniquer. Toute ma vie était une quête. J'étais toujours sur le point de me sentir enfin cool, de me sentir enfin bien. À la prochaine fête, tu vas te sentir incroyable. Non, c'est juste un verre de plus. Tu as juste besoin de cette ligne de poudre et alors tout va changer. Je vivais dans cette promesse, toujours presque arrivée. En décembre 1985, j'ai appelé un ami qui était dealer et je lui ai demandé de venir à Manhattan avec beaucoup de cocaïne. Nous avons passé l'après-midi à en consommer dans l'appartement, puis nous avons pris un taxi pour la boîte de nuit de Peppermint Lounge. Je me sentais incroyable, dansant, m'amusant. Et puis, la cocaïne s'est terminée. Juste quand j'étais si proche de me sentir parfaite, si proche d'être enfin assez cool. Nous avons rassemblé notre argent et quelqu'un a indiqué un type qui en vendait. Il était maigrichon, un peu louche, portant un costume beige style années 70. « C'est de la bonne, disait-il. Nous avons acheté 1 gramme et avons commencé à sniffer. Mon ami, qui s'y connaissait, s'est vite plaint « Ça ne fait rien, c'est de la merde. » Mais pour moi, la drogue avait engourdi ma gencive, signe que c'était de la cocaïne, non ? J'ai pensé que c'était peut-être juste faible, et si je sniffais tout d'un coup, je serais un peu défoncée. Alors j'ai sniffé, toute la pile. J'ai crié dans l'oreille de mon ami que j'allais aux toilettes. En chemin, j'ai commencé à voir des petits points rouges dans ma vision, ceux qui apparaissent quand vous allez vous évanouir. J'ai pensé « Waouh, quel effet secondaire cool de la cocaïne !» Dans la file d'attente des toilettes, les points ont augmenté. Quand je suis entrée dans la cabine, je ne pouvais voir que directement devant moi et je ne pouvais lire aucun graffiti sur le mur. J'ai aussi réalisé que je ne pouvais pas respirer. On aurait dit que tout l'air des toilettes avait disparu. Je suis sortie de la cabine en essayant de respirer profondément, mais aucun air n'entrait. J'étais contrariée par le manque d'air et par cet effet secondaire, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce n'était pas de la cocaïne. Cela ne m'a tout simplement pas traversé l'esprit. Des années plus tard, quand je suis devenue sobre et que je me suis fait des amis aux alcooliques anonymes, certains qui étaient d'anciens dealers m'ont dit « On avait l'habitude de mélanger la cocaïne avec de la lidocaïne dans les années 80 parce que c'était beaucoup moins cher. Mais on dirait qu'on t'a vendu de la lidocaïne pure. » La lidocaïne est un anesthésique et l'empoisonnement à la lidocaïne peut être fatal. Certaines personnes se suicident en avalant un tube entier. La mienne était pure et mon cœur ralentissait à environ 30 battements par minute. Peu importe combien je respirais, mon cerveau ne recevait pas d'oxygène. J'ai trouvé mon compagnon et j'ai dit « Il n'y a pas d'air ici ». Il a répondu que tout allait bien. J'étais irritée, pourquoi ne remarquait-il pas le manque d'air ?
Il m'a emmené au bar et le barman m'a donné un verre d'eau. Je ne voulais pas d'eau, je voulais de l'air, mais j'ai porté le verre à mes lèvres. Et puis, bam! C'était comme si Popeye m'avait donné un coup de poing. J'ai senti un impact sur le menton et j'ai commencé à décoller vers le haut, directement dans l'air. Et il y avait tant de soulagement, je n'étais plus à court d'air. Je ne me souviens pas de respirer, mais j'avais la sensation qu'il y avait maintenant tout l'air que je pouvais vouloir. J'ai réalisé que je quittais Manhattan à grande vitesse et j'ai ressenti un énorme soulagement. Ce n'était pas seulement de quitter cette boîte de nuit ou cette mauvaise situation, c'était de laisser derrière toute cette absurdité d'être Louisa. J'étais tellement fatiguée de cet effort. Il y avait un ciel bleu parfait et cristallin. Je sentais l'océan en dessous de moi, bleu parfait s'étendant jusqu'à l'horizon. J'ai pris une décision. J'allais me cambrer en arrière et faire un plongeon. J'ai commencé à tomber vers l'eau et j'ai pensé « N'est-ce pas comme du béton quand on tombe de 300 mètres de haut ?» Mais je n'ai pas eu peur. J'ai pensé « On verra ». J'ai plongé directement et je me suis vite retrouvée très profond. J'ai regardé vers le haut et j'ai vu que la surface était loin, mais c'était magnifique vu d'en bas, avec les bulles qui montaient autour de moi. J'ai pensé « Est-ce que je peux atteindre la surface ?» Et puis soudain, j'y étais. J'ai vu une mesa avec une vieille maison usée par le temps au sommet. J'ai su immédiatement « Cette maison a un rapport avec moi, je dois y arriver ». L'instant suivant, j'étais à la porte de la maison, flottant au-dessus du seuil. J'étais juste un point de conscience, je n'avais pas de corps. J'ai franchi l'entrée et dès que j'ai traversé, j'ai su. C'est la maison de mes ancêtres, ils sont tous passés par ici, par cette maison. J'ai commencé à sentir mes ancêtres autour de moi, mes grands-parents et des générations au-delà d'eux. La présence la plus forte était celle de mon grand-père, qui était mort avant ma naissance. Ils étaient tous très excités de me rencontrer, heureux que je traverse de l'autre côté, prêts à m'accueillir. Mais je ne pouvais pas les voir, seulement les sentir. Dans ma vie normale, je ne savais presque rien de mes ancêtres. Je trouvais la généalogie ennuyeuse. Mais là, je me sentais honorée de suivre leurs traces, avec ce sentiment de nous, toutes les personnes connectées à moi. Je savais qu'il devait y avoir un fauteuil dans cette pièce, face à une grande fenêtre avec vue sur l'océan. Mais il n'était pas là. J'ai pensé, ce n'est pas juste. Où est le fauteuil? Comment vais-je voir la vue? Dès que j'ai pensé à voir la vue, quelque chose m'a saisi par la poitrine, par le sternum que je n'avais pas, mais cet endroit où se trouve votre cœur, que vous ayez un corps ou non. On m'a tiré à travers le sol jusqu'à la fenêtre. Nous avons passé le rebord de la fenêtre et soudain, l'océan était devant moi. Le soleil était directement devant, se couchant, créant un chemin de lumière qui venait vers moi. J'ai glissé sur ce chemin, volant, ressentant tout ce mouvement vers l'avant. La sensation était délicieuse. Mais alors j'ai eu une pensée sceptique. Attends une seconde. Environnement parfait et idéal, beauté incroyable, sensation fabuleuse. Est-ce que je rêve? Les gens rêvent qu'ils volent. Est-ce réel? Une voix a répondu. Elle était profonde, claire et puissante. Plus réelle que n'importe quoi là-bas. J'ai été choquée. Je savais que là-bas signifiait l'affaire d'être Louisa. Et je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me réponde. Vous vous posez une question, vous ne vous attendez pas certainement à une réponse. Mais j'ai aussi dû admettre, en réfléchissant à cette voix, c'est vrai, c'est plus réel que n'importe quoi là-bas. Le soleil est devenu de plus en plus grand à mesure que je m'approchais. J'ai commencé à voir même certains des motifs à la surface du soleil. J'ai pensé, vais-je me vaporiser? Mais encore une fois, sans peur. Au lieu de me vaporiser, j'ai traversé un filament et j'étais dans la lumière. Elle était partout. C'était si brillant que tout ce que vous pouviez voir était de la lumière. Mais je pouvais aussi sentir qu'elle était en moi. Lumière de l'intérieur et de l'extérieur, chaleur de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis, j'ai commencé à comprendre. C'était de l'amour. J'ai senti « Enfin ! Enfin !» Parce que toute ma vie avait consisté à sauter pour la récompense, essayer, et peut-être obtenir une miette d'amour. Et là, j'étais complètement enveloppée d'amour, complètement saturée d'amour. J'ai commencé à percevoir que j'étais bercée comme un bébé par un être. Dans mon esprit, l'être était assis par terre, comme les figures de Bouddha s'assoient, mais me tenant, déversant simplement « Tu es tellement aimé, tu es tellement aimé ».
Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce n'était pas du genre « voici le spectacle d'amour que nous faisons pour tous quand ils arrivent dans la lumière », c'était plutôt « je te connais mieux que tu ne te connais toi-même et je t'adore ». Ce sentiment, j'avais tout ce que je pouvais possiblement vouloir, je voulais juste rester là pour toujours. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, si c'était 1 minute ou quoi, mais alors l'être parent a simplement dit « tu ne peux pas rester ». Tu n'as pas fini. Tout est devenu noir. J'étais perplexe, complètement perplexe. Comment ça je ne peux pas rester? Comment ça je n'ai pas fini? J'ai crié non avec tout ce qui était en moi. J'ai eu cette pensée d'enfant. Je vais faire la plus grosse crise et je vais leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire ça. Je me souviens avoir pensé que je voulais leur donner des coups de pied dans les tibias. Mais alors tout est instantanément devenu noir. Je n'avais aucun recours. Dans l'obscurité, j'ai aussi eu une sensation de chute. C'était la première fois que j'avais peur. La chute semblait effrayante. Je ne savais pas jusqu'où j'allais tomber ou ce qui allait se passer. J'ai commencé à voir de petites figures en bâton, comme des dessins à la craie sur un fond sombre. Une des figures a commencé à se rapprocher et d'une manière ou d'une autre, sa tête circulaire s'est remplie comme une assiette. Il parlait. « Combien de doigts? Quel est ton nom ?» Graduellement, j'ai réalisé qu'il me parlait. Et puis, je me suis souvenue du monde. Quand je suis revenue à la réalité, toutes les figures en bâton se sont transformées en personnes autour de moi. C'était le barman, et je venais de revenir à la vie. C'était la plus grande déception. Je me suis souvenue. Je suis de retour dans la marionnette de chair. Tout est manuel maintenant. Tout est revenu à cette stupide mémoire du fonctionnement des choses. C'était du genre « Vous plaisantez ? Je ne vais pas revenir à cette mascarade, en aucun cas !» J'étais allongée par terre, entourée d'un mur de gens. Il y avait de l'eau partout. J'ai pensé qu'ils m'en avaient jeté pour me ranimer, comme dans les films. Mais en fait, c'était de la sueur qui avait jailli de moi quand je suis revenue à la vie. Le barman m'avait fait du RCP tout le temps. C'était environ 3 minutes depuis que j'avais pris la gorgée, que j'étais tombée en arrière dans une convulsion, que j'avais cogné partout et que j'étais entrée en arrêt cardiaque. Il a continué le RCP même quand ça ne marchait pas. Je suis devenue grise. Mon compagnon a dit que c'était si long sans que ça marche et que j'étais devenue si grise, ressemblant à un cadavre, qu'il avait dit au barman « Elle est partie, tu peux la couvrir. Abandonne, elle est partie. » Mais il n'a pas abandonné. Nous sommes tous montés les escaliers ensemble et nous nous sommes assis sur un banc dehors à Greenwich Village. Le barman est venu nous parler. Il s'est tourné vers moi et a dit « Tu sais, tu es parti longtemps, on a pensé que tu ne reviendrais pas. » Dans mon esprit de 22 ans, j'ai fait le lien. Il avait fait du RCP, du bouche à bouche avec moi. Et savez-vous ce que j'ai pensé ? Berk, il doit avoir 30 ans, que c'est dégoûtant, j'ai tellement honte. Alors j'ai juste dit « Ouais, cool, merci », et je suis restée à fumer ma cigarette. C'est horrible pour moi d'y penser de nombreuses années plus tard. J'ai réalisé qu'il m'avait donné tout ce que j'ai, toute l'expérience que j'ai vécue, mon fils, tout. Je n'avais que 22 ans, je n'avais encore rien fait. Il m'a redonné ma vie et j'étais trop occupée à être cool pour reconnaître ce qui s'était passé. Soudain, j'ai réalisé que l'ambulance était pour moi et que cela signifiait aller à l'hôpital. Et cela signifiait que mes parents allaient découvrir que j'avais pris de la cocaïne et eu un arrêt cardiaque, quelque chose qu'ils n'approuveraient définitivement pas. Alors j'ai supplié mon compagnon « S'il te plaît, ne m'oblige pas à aller à l'hôpital !» Il a attrapé ma main et nous avons couru vers le taxi le plus proche. Je me souviens qu'il a dit au chauffeur « Conduis, juste conduis !» Le lendemain matin, j'avais des hématomes sur tout le corps. L'arrière de ma tête était tout gonflé, mais surtout mon sternum à cause du RCP. J'ai raconté à ma colocataire ce qui s'était passé. Elle m'a demandé « Alors, tu penses que cet être parent qui te tenait était genre Dieu ?» Je savais que c'était le cas, mais je ne pouvais pas accepter ça. J'ai pensé, si c'est vrai, si je suis allée quelque part et que c'était proche de Dieu me remplissant d'amour, comme quand les gens disent « Dieu est amour », cela signifie que les gens de l'Église ont raison et cela signifie que je vais devoir aller à l'Église.
J'ai eu cette image de moi-même allant à l'église, tenant la Bible, parlant avec d'autres filles bien comme il faut. Et il y avait le Studio 54, Columbus Avenue, toutes ces choses incroyables. J'avais mes talons hauts et mes mini-jupes. Non, je vais dans cette direction. Je ne vais pas devenir une gentille fille chrétienne bien sage. C'était la décision que je prenais, parce que je ne pouvais pas défaire qui j'étais. C'était plus à propos de « c'est moi, c'est ce que je crois ». Et si je reconnais que c'est réel, je dois recommencer de zéro, et je ne vais tout simplement pas faire ça. Alors j'ai raconté l'histoire à quelques personnes, comme si c'était une hallucination très cool, et j'ai essayé de ne pas y penser. Mais aucun des souvenirs ne s'estompait. Si j'y pensais, je pouvais retourner voler au-dessus de l'océan, entendre cette voix dire plus réelle que n'importe quoi là-bas, et tout ressentir à nouveau. Mais je voulais tellement que ce soit une hallucination que j'ai rationalisé. Peut-être qu'à mesure que mon cerveau manquait d'oxygène, il est descendu à un dernier signal, une dernière étincelle. Et cette étincelle semblait gigantesque, parce que c'était tout ce qu'il restait. L'amour est la dernière étincelle à s'éteindre dans le cerveau, et j'ai dû expérimenter ça, juste un phénomène cérébral. J'ai tout rangé et j'ai continué à vivre comme je vivais. Les années ont passé. Mon alcoolisme a empiré beaucoup. J'ai quitté un emploi de professeur, j'ai dit que c'était pour me consacrer à l'écriture, mais en réalité, c'était parce que ça interférait avec ma consommation. J'ai acheté une cabane en bois isolée et j'ai obtenu un emploi de barista. Je faisais la fête avec des jeunes dans la vingtaine, bien que j'ai 34 ans. Je n'avais pas grandi. Un soir, je suis allée à une fête et je suis devenue tellement ivre qu'ils ont pris mes clés et m'ont mise dans la maison d'un étranger. Mais j'ai trouvé mes clés, j'ai trouvé ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi complètement ivre. Je suis arrivée à un endroit où la route se rétrécissait pour passer au-dessus de rails de chemin de fer. Pour moi, c'était comme une mer de panneaux réfléchissants. J'ai pensé, je m'en fiche de ce qui arrive. 130 km/h, je vise le milieu. Je suis passée, je suis arrivée à ma cabane, je suis sortie de la voiture et je me suis appuyée sur la porte. C'était une nuit étoilée et j'ai pensé, mec, je suis tellement badass quand je conduis ivre. Juste après avoir eu cette pensée, quelque chose a semblé tirer des étoiles, passer à travers moi et sortir par mes pieds comme un éclair. C'était une connaissance. Elle disait « C'est la dernière fois que je peux t'aider, et tu sais ce qui est bien et mal. » Mon esprit ivre et confus a pensé « C'était quoi ça? » Et j'ai ressenti une vague de culpabilité, parce que je savais vraiment que ce que j'avais fait était mal. Je le savais. J'ai essayé de repousser ce sentiment, mais il avait sonné comme une vérité quelque part dans mon noyau, et cette résonance ne s'arrêtait pas. J'ai continué à boire, mais je continuais à entendre « Tu sais ce qui est bien et mal. Dernière fois que je peux t'aider. » Quelqu'un m'avait aidé tout ce temps. Je ne le savais pas, mais au fond, je le savais. Il a fallu encore 1 mois, mais finalement, je suis allée à ma première réunion AA. C'était le 29 janvier 1995 et je n'ai pas bu depuis. Je suis une personne complètement différente maintenant de ce que j'étais quand j'ai eu l'expérience de mort imminente il y a 40 ans. Une partie est due au vieillissement, mais je pense que si j'avais vieilli sans direction, je serais une alcoolique de bar quelque part. Beaucoup vient des AA. J'ai beaucoup appris en écoutant les anciens dans les réunions. Mais il y a aussi cette composante de savoir, pas penser, mais savoir que Dieu est réel. Je pense qu'il est important de ne pas séparer Dieu de tout le reste. Dieu est un nexus d'intelligence et d'amour, qui sont en fait la même chose. Mais c'est dans tout, dans les arbres qui ont fait cette chaise, partout. Dieu est l'énergie qui est partout. Il n'est pas utile de personnifier Dieu comme un type dans le ciel, et il n'est pas utile de dire « Dieu est le patron et puis ses anges sont à un niveau inférieur ». Ils sont tous pareils. Mais je sens que mon ange est un conduit pour Dieu, et je peux aussi être un conduit pour Dieu. Je puis toujours utiliser ça comme pierre de touche. Mon travail est de laisser chaque personne que je rencontre un peu plus heureuse qu'elle ne l'était. J'applique ça dans tout ce que je fais. Je travaille individuellement avec des gens, mais je prends toujours le temps de parler, de demander, d'obtenir d'une manière ou d'une autre un rire, un moment humain. Les gens que je croise dans la rue, parfois à l'aéroport, je suis submergée et je pense « je ne peux pas sourire à tout le monde ». Mais chaque personne avec qui j'échange cette petite étincelle, si c'est positif, s'il y a un moment où on voit qu'on est tous les deux humains et que j'envoie de bons vœux vers vous, je fais mon travail.
C'est difficile d'être humain. C'est difficile d'être incarné dans cette marionnette de chair, éructant des signaux d'un côté à l'autre. C'est simplement difficile. Je sens aussi qu'il y a des énergies sombres dans le monde. La haine fermente plus de haine. Et le libre arbitre est très important. Nous pouvons détruire le monde en choisissant la haine. Nous savons ce qui est bien et mal. J'aurais pu écraser ma cervelle sur un arbre ou un poteau téléphonique. C'est ce que la voix disait. Tu es libre de faire ça, de te détruire si tu veux. Mais tu sais ce qui est bien et mal, et tu peux avancer. Il en va de même pour toute la race humaine. Nous avons ces horribles conflits de haine générant de la haine dans le monde. Mais au fond, nous savons que l'amour est ce que nous recherchons. Dieu veut que nous trouvions le chemin vers l'amour.